les assemblées de Dieu d'Alboville, à Makébou, Temple, la gloire de Dieu qui nous suivait maintenant. Je voudrais saluer aussi tous les amis. Je voudrais saluer tous les frères et toutes les sœurs. Saluer tout le corps de Christ. Chers bien-aimés, nous avons été sauvés. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons, chers bien-aimés, entrepris de parler brièvement de la sanctification. Parce que ce n'est pas en 3 dimanches qu'on peut finir de parler de la sanctification. Puisque la sanctification même fait partie de notre vie. Notre vie pratique, c'est la sanctification. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons finir cette petite séquence et nous passerons encore à un autre thème les jours à venir, les dimanches à venir. Donc frère, que Dieu vous bénisse et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Bénis cette parole dans nos cœurs. Oui, cette parole qui libère, cette parole qui sauve, cette parole qui donne la force, cette parole qui garde, cette parole qui nous permet d'être agréés par toi, notre Dieu. Bénis-la, notre Dieu, dans nos cœurs. Et qu'elle puisse, notre Dieu, produire des effets dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. La sanctification. Nous allons lire 2 Corinthiens 7, le verset 1, qui dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Et Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dieu nous a permis de parler de la sanctification. Et les 2 dimanches passés, nous avons défini la sanctification et nous avons dit brièvement que la sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu, séparé des choses profanes pour être mis de côté. Nous avons été rachetés à un grand prix par le Seigneur, par le sang de Jésus. Et nous avons été mis de côté pour servir Dieu. Mais aussi, comme le dit Jean chapitre 1, le verset 12, nous sommes désormais devenus des enfants de Dieu. Et notre Dieu est saint. Donc, étant devenus des enfants de Dieu, nous aussi, nous sommes devenus saints. Nous avons été sanctifiés. Parce que nous faisons partie désormais d'un autre royaume. Voilà donc, cela nous a amenés, chers bien-aimés, à parler des 3 formes de sanctification, si je puis le dire. Nous avons parlé de la sanctification positionnelle, parler de la sanctification pratique ou progressive. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification plénière, ou la sanctification absolue, ou la sanctification finale. Mais le dimanche dernier, chers bien-aimés, nous avons parlé, voilà, de la sanctification pratique. En parlant de sanctification pratique, chers bien-aimés, je voudrais dire que le chrétien sauvé doit vivre désormais une vie de sainteté, une vie de pureté, parce qu'il n'appartient plus à ce monde. Il est désormais par position enfant de Dieu, donc par pratique,
il doit vivre comme un enfant de Dieu. Dieu est saint. Et l'enfant de Dieu doit s'exercer à vivre cette vie de sainteté. C'est quelque chose de pratique. Chaque jour, nous devons pratiquer la chose. Parce que ça devient notre vie. Oh, cher bien-aimé, le chrétien qui s'adonne au péché, qui s'adonne aux choses de ce monde, n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vivent une vie de sainteté quotidienne. Que Dieu nous aide. Et c'est cette vie de sainteté quotidienne, cette vie de sainteté que nous pratiquons, qui va nous faire entrer dans la dernière étape. Ça nous fait entrer dans la dernière étape, chers bien-aimés. Il y a des chrétiens ou bien des personnes qui disent qu'une fois qu'on a accepté le Seigneur, on n'a plus besoin de faire des efforts. Je dis non, c'est faux, c'est absolument faux, chers bien-aimés. C'est absolument faux. Quand nous lisons dans 2 Pierre 1, à partir du verset 5, il est dit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Oh, chers bien-aimés, joindre à votre foi. Pierre fait la liste des vertus qu'un chrétien doit développer pour être spirituellement victorieux et porter du fruit devant Dieu. Oui, nous devons développer ces choses-là. Nous devons mener une vie de piété, une vie d'amour, pas une vie de péché. Il dit, affermir votre vocation et votre élection. Chers bien-aimés, notre foi et notre salut ne doivent pas être considérés comme des acquis. Nous continuerons à être fidèles jusqu'à la fin, uniquement si nous nous efforçons par la grâce de Dieu d'ajouter à notre foi les qualités spirituelles énumérées. Nous devons nous efforcer. Donc, il a dit que le chrétien doit faire un effort de vivre une vie pratique de sainteté et de pureté. Une vie pratique. Je dis bien une vie pratique de sainteté et de pureté. Frère, efforce-toi. Efforce-toi. Je dis bien efforce-toi. Fais des efforts. Tu ne peux pas être là pour dire oui, je suis vaincu. Oui, je ne peux pas. Non, fais des efforts pour vivre. Que Dieu nous bénisse. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons terminer, donc nous allons entamer la dernière partie, le troisième point, la sanctification absolue. La sanctification absolue est aussi appelée la sanctification complète, ou la sanctification finale, ou la sanctification plénière. Et cette sanctification sera atteinte lors de notre présence avec le Seigneur. Notre entière conformité à Jésus-Christ sera atteinte lorsque celui qui est parfait sera venu. Et que ce qui est partiel sera aboli. Alléluia. Oui, ce qui est partiel va passer. Et nous serons pleinement, nous serons totalement,
nous serons complètement semblables au Seigneur. La Bible dit qu'à la voix d'un archange, au son de la trompette, chers bien-aimés, nous là, nous serons transformés. Les morts en Christ vont ressusciter. Nous serons transformés en un clin d'œil. Nous serons revêtus d'un nouveau corps. Et nous allons partir à la rencontre du Seigneur. Nous serons transformés. Notre corps de péché sera transformé en un corps qui ne pêche plus. Nous serons semblables au Seigneur Jésus-Christ. Nous serons semblables au Seigneur Jésus-Christ, chers bien-aimés. Oh oui. Philippiens 3, à partir du verset 20, dit ceci. Et je lis. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Chers bien-aimés, notre corps qui est là actuellement sera transformé en un corps glorieux, en un corps qui ne pêche plus, en un corps semblable au corps de Jésus, c'est-à-dire un corps éternel. Un corps éternel. Et ce corps éternel, plus. C'est ça, la sanctification plénière. Nous serons saints, pleinement saints. Chers bien-aimés, nous avons été de la peine du péché. Nous sommes en train d'être sauvés de la puissance du péché et nous serons finalement sauvés de la présence même du péché. Notre salut de la présence du péché aura lieu lorsque nous verrons le Seigneur soit à la mort, soit lors de sa venue. Oui, ceci est une déclaration de Henri Thiézen dans son ouvrage Esquisse de théologie biblique. Et j'aime bien cela. J'aime bien cela parce que c'est une réalité. Nous allons atteindre cette perfection lorsque le Seigneur va venir. Donc frère, ce que tu dois faire actuellement, c'est faire les efforts. Ce n'est pas encore un acquis. Non, ce n'est pas un acquis. Donc fais attention à ta vie. Parce que Jésus n'est pas encore venu. Parce que tu n'es pas encore transformé. Parce que le péché a encore le pouvoir. Et peut encore avoir le pouvoir sur toi si tu ne fais pas attention. Donc fais attention à ta vie. Et prends soin de toi. Chers bien-aimés, dans Philippiens 3, bon, on l'a lu déjà. Philippiens 3, verset 20 à 21, il est dit, et je me répète, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et 1 Jean 3, 2 dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Dans toute sa gloire. Dans toute sa splendeur. Dans toute sa sainteté. Nous le verrons face à face. Nous serons avec lui. Mais pour être avec lui, nous allons revêtir, nous aussi, ce corps glorieux. Ce corps qui ne pêche pas.
ce corps formidable, ce corps merveilleux, ce corps qui ne pêche plus, ce corps qui ne connaît pas ce qu'on appelle le péché. C'est un corps qui sera immortel, il ne mourra plus. Nous allons vivre la vie éternelle. C'est ça, la sanctification plénière. Nous serons là-dedans. Mais pour l'heure, frère, nous devons lutter. Nous devons lutter. Et je t'encourage à lutter, à ne pas t'asseoir. Je voudrais terminer pour dire, chers bien-aimés, que Dieu désire notre sanctification pratique. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 au verset 8. Aussi longtemps que nous serons, sinon nous aurons nos corps naturels, nous serons dans cette chair, chers bien-aimés, cette chair issue d'Adam, le péché sera en nous. Affirmer que l'on peut être déjà sur la terre, complètement délivré du péché, est une erreur. L'apôtre Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1, 8. Dans la parole, chaque croyant est un saint, car il est mis à part pour Dieu par le sang de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit qui habite en lui. Certaines personnes se prétendent entièrement sanctifiées dans la pratique, complètement délivrées du péché. La parole de Dieu ne confirme pas cette déclaration. Quand l'apôtre Paul souhaite que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, 1 Thessaloniciens 5, 23, il ne fait pas allusion à une sainteté pratique totale, mais à l'homme tout entier dans sa nature tripartite, esprit, âme et corps. Rien n'est partiel dans l'œuvre de Dieu. Son influence sanctifiante atteint toutes les parties de notre être et se poursuit jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la sanctification de l'homme tout entier, sanctification absolue, sera complète et parfaite, mais pas avant. Pas avant la venue du Seigneur. Non. Pas avant que nous ayons revêtu ce corps incorruptible. Non. Pas pendant que nous sommes sur la terre. Pendant que tu es sur la terre, frère, tu dois lutter. Tu ne dois pas dormir, tu dois lutter. Lutter contre le mal, lutter contre le péché. Tu dois t'efforcer. Tu ne dois pas rester là en train de dormir pour dire j'ai atteint. Non, tu n'as pas encore atteint. Tu poursuis. Toutefois, une vie de sainteté pratique croissante est la vie chrétienne normale. Oh, chers amis, aucun gain mondain, aucun avantage terrestre ne saurait compenser la perte d'une conscience pure, d'un cœur rempli de paix et la jouissance d'une communion sans entrave avec Dieu, notre Père, et avec son Fils, notre Seigneur. Plus un croyant aime Dieu,
plus il craint de lui déplaire. Cette crainte, fruit de l'amour, est le vrai principe d'une sainte conduite. Elle incite le fidèle à fuir les tentations et à se retirer du mal. Et cela parce qu'elle lui inspire l'horreur, je dis bien l'horreur du péché. Nous n'avons jamais d'excuse pour un seul péché en acte ou en pensée, parce que la grâce de Christ nous suffit et que Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Ma prière est que chacun de nous puisse reconnaître l'importance de poursuivre et de mener une vie agréable à Dieu. Comme c'est Dieu qui rend l'homme saint, pour l'être, nous devons nous soumettre à lui pour qu'il puisse accomplir son œuvre en nous. Pour le chrétien, seul importe, quant à sa marche, ce qui est approuvé de Dieu, savoir ce qui est en accord avec sa nature essentielle, avec ses attributs immuables. L'union avec Christ est le secret de la vie sans péché, car il n'y a point de péché en lui. 1 Jean 3, 5. On devrait toujours pouvoir appliquer spirituellement aux chrétiens ce vers d'un poète qui a dit de l'albatros. Et même quand il marche, on sent qu'il a des ailes. La sanctification est notre conformité intérieure d'affection et d'intelligence et par conséquent de conduite extérieure avec Dieu et avec sa volonté. Chers bien-aimés, c'est une réalité dont nous vivons. On doit voir que nous sommes des séparés du monde. Par notre façon de parler, on doit reconnaître que nous sommes séparés du monde. Par notre façon de vivre, on doit voir que nous sommes séparés du monde. Par notre façon de nous comporter, on doit voir que nous sommes séparés du monde. Par notre façon d'agir, on doit voir que nous sommes séparés du monde. Nous ne devons pas être confondus au monde. C'est pourquoi la parole de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire le monde présent ne doit pas nous mouler, ne doit pas nous transformer. C'est nous qui devons transformer le monde. Parce que nous avons le pouvoir de transformer ce monde. Chers bien-aimés, que le Seigneur te bénisse. Et que sa grâce repose sur toi. Et que par le Saint-Esprit, tu puisses faire des efforts. Parce que ce que toi, tu peux faire, Dieu ne descendra pas du ciel pour le faire pour toi. Et il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'intelligence pour que tu puisses connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Et si tu connais ce qui est bon, agréable et parfait, alors fais ce qui est bon. Mais ne t'arrête pas au bon. Fais, monte à ce qui est agréable. Et si tu es arrivé à ce qui est agréable, va vers ce qui est parfait. Et alors, quand le Seigneur viendra, nous serons tous semblables à lui, transformés. Et nous aurons alors atteint la sanctification plénière où le péché n'aura plus de pouvoir sur notre corps. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de ses enfants. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Cette parole qui est vie. Cette parole qui est esprit. Cette parole qui sauve. Cette parole qui libère. Cette parole qui donne la force. Seigneur notre Dieu, nous voulons, notre Dieu, que tu nous aides à pouvoir vivre cette vie, ô Dieu, qui t'honore. À pouvoir vivre cette vie, ô Dieu Saint, qui te plaît. À pouvoir vivre cette vie que tu aimes, notre Dieu. Nous voulons te plaire, Seigneur notre Dieu. Parce que nous ne voulons pas rester sur cette terre. Nous voulons être enlevés et revêtir ce corps. C'est pourquoi donne-nous de vivre des vies de sainteté. Que la sanctification soit notre vie au devant de chaque jour en entendant notre Dieu ton avènement. Bénis mon frère.
bénis ma soeur, bénis chacun de nous, et que la gloire de Dieu repose sur tes enfants et sur ton église, au nom de Jésus. Amen.